À Politics, nous nous intéressons à la situation à l'hôpital du district de Ngoumou, c'est dans le département de la Mefou et à Kono. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir ce matin Madame la présidente du comité de gestion. Merci d'être avec nous. Vous sortez d'une session du comité de gestion. Cette session s'est tenue il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Oui, merci, Monsieur Alega. Effectivement, nous avons tenu le 7 janvier dernier la deuxième session du comité de gestion de l'hôpital du district de Ngoumou. Et sans surprise, nous nous sommes retrouvés devant les mêmes travers. L'hôpital de Ngoumou se trouve dans un état de vétusté avancé. Et malheureusement, c'est des faits, c'est la réalité. Il est question pour le nouveau directeur, le docteur Ambassa, responsable désormais de cet hôpital, de prendre le taureau par les cornes, bien sûr, avec l'accompagnement du comité de gestion et surtout du conseil régional du centre. C'est le conseil régional du centre qui... j'ai eu l'honneur d'être désigné comme président du comité de gestion. L'hôpital de district de Ngoumou par le patriarche Timévouna. Oui, par le président du conseil régional du centre. Et c'est le conseil régional du centre qui, actuellement, n'est-ce pas, suit l'évolution des hôpitaux du district. Et notamment aussi le ministère de la Santé même, d'autant plus que monsieur le ministre même, le docteur Manaouda Malachi, est au courant de cette situation. Alors, c'est un hôpital qui a été créé en 1990. Il est devenu hôpital de district. C'est un hôpital classé en 4e catégorie. On se souvient justement que pendant une visite qu'il a effectuée au mois d'avril 2023, le ministre de la Santé avait établi que cette infrastructure hospitalière souffre de l'insuffisance et de la vétusté de son plateau technique. Un an après, on est toujours dans les mêmes travers, comme vous dites? Rien n'a changé, la situation a même empiré. Actuellement, les chirurgiens qui interviennent ont de la peine. Ils en ressortent couverts de sueur comme s'ils sortaient de la piscine parce que l'environnement n'est pas propice, n'est-ce pas, n'est pas dans les normes. Et même le patient qui entre conscient, je dois vous assurer, il a très peur. Je me demande bien comment ça se passe avec les patients qui entrent conscients. L'ambiance n'est pas celle d'un plateau de chirurgie. Et comment font les populations pendant ce temps? Parce qu'on sait que Ngoumou, quand même, c'est le centre du département. Il y a Douala à côté, il y a Kribi qui s'annonce. Comment ça se passe? Comment se fait la prise en charge des malades? Ah, mais c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du comité de gestion, il est nécessaire pour nous de tirer la sonnette d'alarme. Revenir, aller une fois de plus vers Monsieur le ministre de la Santé, vers le président du conseil régional du centre, vers les élites et tous les responsables vers qui nous pouvons nous tourner pour leur dire qu'il est urgent, important d'y faire quelque chose. Les populations sont obligées de se rabattre à Yaoundé qui est déjà saturé. Encore, c'est les populations rurales, il faut qu'ils payent les frais pour y aller ou parfois, n'est-ce pas, se ruent dans des hôpitaux, des centres de santé privés qui ne respectent même pas les normes qui sont autour de la ville. Et j'imagine que c'est très difficile pour les femmes qui doivent accoucher. On annonce à peu près 60 accouchements par naissance par mois. Pour les accouchements, c'est encore une autre paire de manches. Voyez-vous, l'hôpital n'a pas une ambulance médicalisée. Donc parfois les femmes arrivent là sur brouette pour accoucher. Quand le travail commence de façon imprévue et même d'autres accidentés, on ne peut pas intervenir de façon adéquate. Et même les chambres qui accueillent les lits, qui accueillent tous ces patients sont dans un état indescriptible. Il y avait l'ambition de constituer une banque de sang parce qu'il faut prévenir les accidents de la circulation qui peuvent avoir tout autour. Ça aussi, ça a été oublié? Ça a été oublié. Les conditions ne sont pas totalement réunies. Voyez-vous, même en termes de personnel, l'hôpital des districts de Ngoumou a un problème de manque criard de personnel. Et ce qui fait que l'hôpital, le directeur est contraint, n'est-ce pas, de travailler avec le personnel occasionnel qui crée un autre problème de ressources financières parce qu'il faut le rémunérer. Et d'ailleurs, il a trouvé une pléthore de personnel qu'il est obligé d'élaguer parce que ces derniers, à la fin du mois, ne peuvent même pas bénéficier du SMIC.
n'est-ce pas, pour pouvoir s'entretenir et entretenir leur famille, au risque de créer d'autres problèmes encore au niveau de l'hôpital et des patients avec des raquettes, détournement des produits et même des malades et autres. Donc, vraiment, j'aime vous dire qu'il faut aller, j'invite même la CRTV à venir faire une visite, n'est-ce pas, de courtoisie à l'hôpital du district d'Ongoumou. Comme ça, je crois que nos principaux responsables seront davantage édifiés. Alors, pendant la visite du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en 2023, instruction avait été donnée de suspendre momentanément le service qui s'occupe, notamment la salle qui accueille momentanément les personnes décédées parce qu'il y avait des problèmes d'électricité, les équipements n'étaient pas adéquats. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été réglé entre-temps? Monsieur Aliga, permettez-moi de vous dire que l'hôpital des districts d'Ongoumou, à l'heure actuelle, n'a pas de morgue. Ce qui s'y passe depuis plus d'une année, c'est avec l'affluence, la demande incessante, pressante des familles, l'hôpital est obligé de traiter les corps de manière traditionnelle. Et ce qui entraîne beaucoup d'autres problèmes financiers parce que le coût des produits utilisés est très élevé. L'utilisation même, le procédé même est très risqué pour le personnel qui s'y donne et les familles sont très déçues. Très souvent, quand on lève un corps, les familles vous disent enterrement demain, inhumation à 15h, mais quand vous arrivez à 10h, on vous dit qu'on a enterré le corps à 6h. Parce qu'il n'y a pas de conditions pour entretenir, il n'y a aucun appareil frigorifique pour pouvoir entretenir les corps à la morgue de l'hôpital du district d'Ongoumou depuis plus d'1 an. Et même l'hôpital, quand monsieur le ministre passait, il y avait environ 17 corps abandonnés. Aujourd'hui, nous avons 24 corps dénombrés le 7 janvier dernier, abandonnés. Comment est-ce qu'on les conserve dans un hôpital qui manque de façon considérable de ressources financières, où le personnel qui travaille même dans la dite morgue n'est pas formé? C'est très grave. Au ministère de la Santé publique, on dit vouloir parvenir à la réduction de la morbidité et de la mortalité avec la pleine participation de la communauté. Madame le conseiller régional, Madame la présidente du comité de gestion, on voit ailleurs la mobilisation de la population, la mobilisation de l'élite administrative et politique pour donner un coup de main aux centres de santé, aux hôpitaux comme celui d'Ongoumou. Qu'est-ce que vous faites pour associer les populations à l'effort de rénovation de cette structure? Effectivement, cela fait partie des résolutions que nous avons prises le 7 janvier dernier, c'est-à-dire demander au directeur de l'hôpital de nous faire un état de lieu, n'est-ce pas, précis, qui va nous permettre d'appeler les élites, n'est-ce pas, en dehors des institutions que j'ai évoquées plus haut, et même d'autres partenaires, pour voir qu'est-ce que nous devons faire. C'est une question urgente qui ne concerne pas que le ministre de la Santé, qui ne concerne pas que le président du conseil régional, mais qui concerne davantage et d'abord les élites locales, les populations locales, parce qu'il faut le faire vite. Alors, on va peut-être pas trop demander au président du conseil régional qui fait déjà beaucoup pour Ngoumou, parce qu'on sait qu'au plan de l'éducation, il y a un lycée technique qui est en construction là-bas. Qui est en cours de rénovation et d'agrandissement, tout à fait. Oui, nous sommes en année électorale, c'est le renouvellement du personnel des régions. Est-ce qu'on va dire que le conseil régional s'est véritablement occupé de cet hôpital? Peut-être que ça a été au-dessus de vous. Qu'est-ce qui a été fait? Non, ce qui est fait, même Rome n'a pas été construite en un seul jour. Le conseil régional est au courant. La question a déjà été adressée, mais certainement que Monsieur le Président va répondre. Le patriarche Gilbert Tivuna va réagir de façon idoine. Ça, j'en suis certaine. Il porte Ngoumou, le département la Meufouakonaka, Ngoumouaka, avec tous ces projets qui dépendent du conseil régional, le lycée technique qui est en pleine rénovation et agrandissement, le hub logistique qui arrive, ce sont des projets qui vont appeler davantage de personnes, d'autres structures même parallèles à Ngoumou. Donc il est bien conscient qu'il est urgent, il est important, nécessaire, n'est-ce pas, que cette question de l'hôpital de district de Ngoumou soit adressée.
Alors, le plus urgent, c'est que la structure soit fonctionnelle. Vous pensez qu'il faut passer par où? Nous disons que la population s'agrandit et puis il y a des infrastructures qui s'annoncent là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire au plus pressé pour que tout au moins l'activité reprenne? Au plus pressé, une rénovation urgente, un équipement urgent. La morgue doit être refaite. Il nous faut aussi un personnel. Le personnel aussi, c'est capital. Quand on n'a pas un bon personnel, le médiateur ne peut pas tout seul avec quelques de personnel, n'est-ce pas, soutenir cet afflux de patients. Et nous avons aussi besoin d'une ambulance médicalisée. Est-ce que vous avez approché le ministre de la Santé pour cela? Le ministre de la Santé est au courant. Il a été approché par courrier nécessairement et nous ne nous fatiguerons pas de le faire. Très prochainement, le comité de gestion va à nouveau se rapprocher de monsieur le ministre de la Santé, le docteur Manadouda, à l'occasion. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette infrastructure qui a besoin d'un coup de souffle pour avancer. Je rappelle que nous recevions Madame Ekobo Anaclet, qui est conseillère régionale du centre, en plus présidente du comité de gestion de l'hôpital de Ngoumou, un hôpital dans le département de la Mopti-Afamba, dans le département de la Mopti-Akono, qui a besoin, comme je le disais, d'être rénové afin d'accueillir et d'offrir des soins de qualité aux populations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.